Apprenons à définir clairement nos objectifs. Parce que tout ce qu'on fait ou qu'on décide est le reflet de notre système de valeurs. Et tout ce à quoi nous croyons se reflète dans chacune de nos actions. Souvent, nous n'accomplissons pas de projet faute d'en avoir. Et faute de nous réaliser, notre vie manque de sens. Et nous sombrons dans l'inactivité, l'inertie, la dépression. Vous est-il arrivé de vous rendre au travail avec des pieds de plomb? Et cela sans raison. Rien ne vous motivait en partant de chez vous. Et avez-vous pu constater que le fait d'avoir une minuscule motivation pouvait vous faire recouvrir votre dynamisme et vous redonner des ailes aux pieds? Du genre entraîner un nouvel outil, ne serait-ce qu'un nouveau stylo. Ou avoir la perspective de rencontrer un collègue attachant pour parler quelques instants à la machine à café. Avoir le projet de ranger votre bureau d'une toute nouvelle façon avant de commencer à travailler, ben oui, pourquoi pas. Eh bien, c'est exactement tout ce que nous avons découvert dans l'article précédent. Il suffit de se faire un film dans la tête pour se mettre en route. Autrement dit, plus vous aurez de détails dans la représentation mentale que vous vous construisez, plus vous serez motivé à atteindre votre objectif. La théorie veut que, pour atteindre son objectif à la perfection, nous avons besoin de respecter 8 points. Et le premier point est que notre objectif doit être formulé positivement, parce qu'il est impossible de se représenter sensoriellement une expérience négative. Si je vous dis, je vous interdis de voir le petit diable qui danse sur votre ordinateur, mais vous allez commencer par voir le petit diable et puis ensuite vous allez essayer de l'effacer. Notre cerveau ne sait pas matérialiser la négation. Donc il fait d'abord une image et puis il l'efface. Imaginez l'effet qu'une phrase comme ça pourrait produire sur un enfant si on lui dit « n'aie pas peur de ce chien, il n'est pas méchant, il ne va pas te mordre ». Mais l'enfant va d'abord voir le chien, elle va imaginer les crocs et puis elle verra la blessure. Donc évitons de parler en négatif. Autre point, notre objectif doit être sous notre propre contrôle. Exemple, souvent une femme qui vient d'être quittée par son mari propose 2 alternatives. Je veux qu'il reste avec moi ou bien je veux qu'il revienne à la maison. Mais ce n'est pas sous le contrôle de cette femme. Non. Nous n'avons pas la capacité de changer fondamentalement notre entourage. Mais nous sommes dans un processus d'influence réciproque avec lui. Donc si on change, les autres changent aussi. Il est vain d'attendre que les autres changent pour que nous soyons satisfaits et heureux. Il est préférable d'assumer soi-même la responsabilité de nos objectifs. Nous pourrons alors modifier le cours de notre réalité. Notre objectif doit être décrit en termes sensoriels. Le fait de déterminer un objectif de cette manière, en disant ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous ressentons, eh bien ça le rend plus concret. Si je ne sais pas comment ce sera quand j'aurai atteint mon objectif, alors je ne saurai pas que j'y suis arrivé. Si je me fais un film précis de ce que je veux atteindre, alors je me donne toutes les chances d'y arriver. Dans la culture occidentale, on parle très peu de manière concrète. On s'efforce plutôt de parler de manière plus abstraite, parce que, soi-disant, ça donne l'air plus intelligent, paraît-il. C'est une grossière erreur. Comment voulez-vous que l'information soit véhiculée si chacun peut y mettre l'interprétation qui lui convient? Il m'est arrivé d'entendre l'un de mes patients, directeur d'une petite PME, dire en parlant de son entreprise « Mon objectif est de construire une alternative idyllique en béton ». Ça ne veut rien dire. Et je doute qu'il soit arrivé à bétonner son objectif. Pour conclure, aujourd'hui, je vous invite à définir un petit objectif qui servira de support dans le prochain article. Et ce qui permettra de continuer à apprendre la théorie sur les objectifs. Choisissez-vous quelque chose de léger, du genre « Quelles pourraient être mes vacances de rêve ?» Vous allez vous créer un film dans la tête. Vous commencez par créer des images très précises de ce que vous verrez quand vous serez en vacances. Dans quel genre d'environnement serez-vous? Est-ce que vous vous y voyez le jour ou la nuit? Y aura-t-il du monde autour de vous ou pas? Poussez la découverte encore plus loin en imaginant que vous avez un zoom derrière les yeux, ce qui vous permet d'explorer l'infiniment petit de vos images. Cela crée de nouveaux horizons, n'est-ce pas?
Ajoutez les sons liés à l'ambiance, le vent, le bruit, la mer ou même le silence. Vous ajoutez aussi le son de vos réflexions à vous. Et peut-être des sons que vous entendez à plusieurs centaines de kilomètres. Ensuite, focalisez-vous sur vos sensations. L'odorat est un sens très subtil qui vous donnera beaucoup d'informations. Bien sûr, il y a les sensations corporelles qui, elles, seront au rendez-vous. Quelles sont les sensations corporelles spécifiques auxquelles vous aurez accès quand vous aurez atteint votre objectif? C'est la mise en évidence des différences visuelles, auditives ou sensorielles entre l'état présent, c'est-à-dire l'état dans lequel vous avez envie d'aller en vacances, et l'état désiré, c'est l'état dans lequel, quand vous serez en vacances. Eh bien, c'est cette différence qui crée la motivation. Eh bien, dans notre prochain article, nous construirons objectivement de très belles vacances de rêve. À bientôt.